comptiez forcément sur le bout des doigts. Conseil général d'Ille-et-Vilaine, bonjour. Vous avez tous sûrement entendu parler de cette collectivité territoriale. De là à savoir que 4000 personnes travaillent quotidiennement pour gérer votre département. C'est vrai que la plupart du temps, quand on pense administration, on voit des gens derrière des bureaux, comme moi aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que la plupart des agents du Conseil général, ils ne travaillent ni dans des bureaux, ni à Rennes d'ailleurs, puisque... étant donné que notre principale compétence, c'est le domaine social, on a beaucoup d'agents dans ce secteur d'activité. Par exemple, on paye 850 assistants familiaux, donc l'ancien nom, c'était les familles d'accueil, pour les enfants qui sont retirés à leur famille. On a à peu près 800 travailleurs sociaux, par exemple les assistantes sociales, qui sont dans les centres départementaux d'action sociale. Ce sont des agents du Conseil général. Comptez encore 800 personnes entre l'entretien des collèges et des routes départementales, une centaine pour entretenir les espaces naturels. Bienvenue à bord du navire. Pour tenir le cap, un président et un budget qui frôle le milliard d'euros. 80% de ce milliard est obtenu grâce à une dotation de l'État, plus votre taxe foncière et un pourcentage sur les frais notariés que vous payez lors de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. Sur les dépenses, il y a deux grandes catégories de dépenses et deux grandes catégories de recettes. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui est les dépenses un peu courantes et récurrentes. Ça peut être par exemple les dépenses d'action sociale, payer le RSA, c'est une dépense de fonctionnement, payer les fonctionnaires, c'est une dépense de fonctionnement. Et puis il y a des dépenses d'investissement, c'est faire des gros travaux, par exemple faire une route, rénover un collège, ça c'est une dépense d'investissement, ça augmente le patrimoine de la collectivité, ça vous enrichit d'une certaine manière, comme acheter une maison. Le budget est réparti dans 6 grands pôles. Les prestations obligatoires imposées par la loi représentent l'essentiel de ces dépenses. Exemple, dans le pôle solidarité, le versement des allocations personnes âgées ou handicapées, ou le RSA, représente plus d'un tiers du budget global du Conseil général. Mais la marge de manœuvre politique existe. Par exemple, créer des places nouvelles dans les établissements et dans les services, ça c'est volontariste. La loi ne l'impose pas. Mais si on veut répondre aux besoins de la population, effectivement, une collectivité va engager un effort supplémentaire pour créer ces places nouvelles. Alors, à titre d'exemple, une place dans un établissement de personnes handicapées, quand il s'agit d'un foyer d'accueil médicalisé, c'est quelque chose comme 70 000 € par an qui est à la charge de la collectivité départementale pour une place. Son logo est très présent car il cofinance de nombreux projets pour servir de levier économique, ce qui permet d'identifier sa politique. Mais le Conseil général a aussi un devoir de mémoire. 40 km de documents sont ainsi collectés, abrités et restaurés ici, aux archives départementales. Elles sont mises à la disposition du citoyen. Ça peut par exemple lui servir à faire des recherches généalogiques sur sa propre famille via l'état civil qui est conservé ici aux archives départementales, les registres paroissiaux et bien d'autres documents sur sa commune par exemple, des plans, des cartes postales, un ensemble de documents qui sont ici conservés dont les plus anciens datent du Moyen-Âge. Pompiers, transport, éducation, je vous passe le listing des champs d'action de cette administration territoriale, mais pour une certaine qualité de vie, elle gère aussi une centaine d'espaces naturels sensibles, une cinquantaine sont ouverts au public. Pour les habitants d'Ille-et-Vilaine, il y a deux enjeux, c'est la préservation de leur environnement. Tout le monde est attaché au patrimoine naturel qui est souvent bien connu des habitants. Ils connaissent les endroits remarquables qui les entourent et ils souhaitent, je pense, qu'ils soient préservés. Il y a l'enjeu plus général du développement durable, de la biodiversité, de l'intérêt de préserver les espèces, les équilibres naturels. Et puis il y a l'aspect aussi pédagogie de l'environnement, accès, promenade, loisirs, qui compte aussi beaucoup. Le fait de pouvoir avoir des endroits ouverts, publics, qui sont le bien commun des habitants du département. Actuellement, plus d'1 million d'habitants vivent en Ille-et-Vilaine et relèvent des 4000 agents du département. Les élections, c'est donc dimanche. En revanche,